Déborah, agent d'accueil à la MSA Poitou. Océane, conseillère service à l'usager à la CAF de la Vienne. Raphaël, téléconseiller à l'assurance maladie. Quel est votre parcours ? Alors moi, mon parcours, il m'a pas du tout amené naturellement à l'assurance maladie ou au téléphone. J'ai fait des études que j'ai pas mal prolongées parce que je pense que je voulais un peu repousser le moment où j'allais travailler. Et par hasard, j'avais vu une annonce ici. Ça m'a plu, l'annonce m'a plu. Et je me suis retrouvé au téléphone alors que c'était pas vraiment ça l'annonce à la base, mais parce qu'il y a une opportunité. Et puis depuis, je suis là depuis décembre. D'accord. Suite à un BTS assistant manager, j'ai eu quelques expériences professionnelles. Je suis arrivée à la CAF le 6 juin 2021. J'ai fait du téléphone et maintenant de l'accueil. Et donc moi je suis arrivée à l'assurance maladie il y a quelques années en tant que CDD. Puis ensuite la direction a transmis mon CV à la MSA. Et donc j'ai eu quelques périodes de CDD et ensuite un CDI. D'abord en service santé et puis maintenant en tant qu'agent d'accueil à la MSA Poitou. Quelles sont vos motivations ? Moi, je dirais, mine de rien, c'est un peu cliché, mais je pense qu'on est tous pareils. C'est qu'on aide des gens. Tous les jours, il y a des gens qui ont des problèmes et on essaie de les résoudre. C'est pas toujours évident, mais mine de rien, savoir qu'on est là pour le bien commun, c'est motivant. Au rôle d'utilité publique. Ouais, pareil. C'est être au service de nos adhérents et c'est important. Et nous, en MSA, on a cette transversalité avec le guichet unique où on peut gérer de la retraite, de la santé, des cotisations, de la famille. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir les accompagner dans toutes leurs démarches, dans l'ensemble des démarches. Je dirais exactement la même chose. On a des postes qui sont en libre service. On fait beaucoup d'accompagnement à l'accueil de la caisse d'allocation familiale. Ça permet de rassurer les allocataires. On est aussi plutôt proactif en fait sur les droits auxquels ils peuvent prétendre. Donc, Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes à raconter sur ce que vous avez fait ? Moi, j'avais confondu un assuré avec un ami. Voilà. Donc, ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Et après, je me suis vite aperçue. En accueil mais physique ? bon, oui, je l'ai accueilli comme ça, si c'était une connaissance. Je me suis vite aperçue, effectivement, je m'étais trompée. ça arrive qu'on soit un petit peu les seuls, pour certains allocataires, qu'on soit les seules personnes qui voient de la journée. Moi, contrairement à vous, je fais que du téléphone et du coup, peut-être des choses un peu différentes, je sais pas, mais vous en faites aussi. Mais quand les gens appellent, en fait, on arrive chez eux d'une certaine façon. Et donc on entend des fois autour des petits bruits. Des fois on entend quelqu'un qui est aux toilettes, ça arrive. Moi je me souviens de quelqu'un, j'expliquais quelque chose, il avait un petit peu du mal à comprendre et il s'agaçait. Puis il m'est très poli et puis il demande à sa femme de prendre le relais. Puis je l'entends au moment de passer le téléphone, il commence à me gonfler celui-là. Et il pensait pas que je l'entendais. Et ça, on entend plein de choses comme ça. Et c'est hyper drôle parce qu'il faut prendre du recul.